nous présentez votre dessert peut-être? Alors nous avons ici là, une brunoise de pommes caramélisée et flambée au mac-vin avec une brunoise de fraises, le tout aromatisé au basilic. Donc très léger, très fruit, très frais, c'est de saison, qu'avec des produits bio bien sûr, et en plus très agréable. C'est l'aboutissement du repas, l'aboutissement de la démarche de la ville. Hein, on a des élus et on a des gens qui travaillent derrière tout ça, 60 personnes dans la cuisine qui travaillent tous les jours. Et moi je ne suis que le représentant du soir, mais globalement voilà, on a besoin. Il y a des gens derrière, il y a des politiques qui nous poussent et tout va très bien. Mais c'est très très bon. Merci. Moi, alors c'est coupé vraiment tout petit. Oui. Et il y a de la grenade, non? Non, c'est que de la fraise, mais de la fraise qu'on a cueillie ce matin. Ah oui, avec un goût très particulier. C'est de la fraise gariguette, mais du Jura. Il y a toutes sortes de fraises. C'est de la gariguette. Parce que c'est... Oui, c'est excellent. On dirait... C'est très bon. Ariel, nous le disions tout à l'heure, vous êtes en train de mettre la touche finale à la mise en scène de la Traviata. L'opéra de Verdi sera joué alors en plein air le 12 juin au parc du Domaine des Sceaux, avant de tourner partout en France dans de merveilleux sites tout l'été. Oui, c'est vous qui avez choisi la Traviata? C'est-à-dire qu'on m'a proposé la Traviata et j'ai accepté parce que c'était la Traviata. La Traviata, comme vous savez, c'est la Dame aux camélias, c'est Alexandre Dumas, c'est le paroxysme du romantisme. C'est vraiment le personnage féminin qu'ont joué les plus grandes actrices, Sarah Bernard, La Duze, Greta Garbo au cinéma, et puis qu'ont chanté évidemment toutes les grandes voix du monde, Maria Callas, John Sutherland, Kirite Kanawa, Montserrat Caballé, enfin... Nathalie Dessay. Nathalie Dessay, Victoria de Los Angeles. Bon. Jean-Marc Généreux. Jean-Marc Généreux. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est un personnage, c'est l'essence même du féminin. Et vous savez que quand Verdi l'a fait jouer pour la première fois, ça a été un scandale. Parce que l'histoire de la Traviata, si vous vous souvenez, c'est quand même une femme dévoyée, une courtisane, quelqu'un qui a vraiment connu les plaisirs et qui tout à coup est foudroyé par l'amour. Et on sait bien que quand on est foudroyé par l'amour, la planète, le cosmos, l'être est complètement différent. Et on voit cette Traviata qui va vivre cet amour interdit et qui va en mourir avec des airs... et une agonie, enfin, une extase dans l'agonie. Et c'est très, 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 très beau. Alors, on va regarder un extrait de répétition. Il faut qu'on fasse comme une ellipse, comme si tu apportais la robe. Tu prends ça, comme ça il y aura une fumée. Il faut que ça soit plus rapide. Vous essayez de reprendre vos repères pour être très précis. Tu te retournes pour la regarder, andiamo, andiamo. Vous avez déjà réalisé des films et vous aimez la mise en scène, vous aimez diriger des acteurs, des comédiens? Écoutez, j'aime être dirigée, Oui. et puis j'aime les acteurs, j'aime la musique, j'aime la danse, j'aime la création, j'aime la relecture des œuvres, j'aime aussi exhumer des œuvres et les faire revivre. Je crois que ça fait partie de notre parcours artistique. Je crois surtout qu'il faut être, enfin, dans la mesure du possible, quelqu'un de très libre et d'aller là où on en a le désir. Alors on m'a proposé cela et bon, j'ai fait beaucoup d'années de conservatoire, je chante moi-même, Vous pouvez nous chanter d'ailleurs un air de la Traviata? Ah non, ça non, pas comme ça. Non, parce que là, oui, je pourrais le faire, mais là, oui. Et puis, ce qui est différent, c'est que je mets en scène tout le monde, les hommes et les femmes, donc je me mets à la place aussi des personnages masculins. Et j'essaye de tirer la substantifique moelle de chaque situation. J'essaye de tendre cette histoire qui est d'une très très grande modernité et qui évidemment traverse le temps. Les gens adorent la Traviata. Je suis entourée d'un chorégraphe, Rémi Yadan, qui était à l'école Villa. Vincent Darret fait les costumes. Etc. Anne Gravoin, je crois, sera votre premier violon. Anne Gravoin. Ça vous met une certaine pression? Manuel Valls viendra assister sûrement, à je la pense, mais première. parce que nous faisons aussi aux Invalides en septembre, plusieurs, voilà, donc oui, en général aux Invalides, d'abord c'est un lieu tellement prestigieux que les Parisiens viennent en masse. Mais on a la chance d'être face au château de Vincennes, Fontainebleau,
Arouet, qui est ce ravissant château de Mimi de Beauvau-Craon, Sceaux, Vincennes. Alors il y a cette architecture étonnante, c'est l'opéra en plein air. Alors les gens évidemment sont dans l'extase. Moi j'ai voulu faire quelque chose d'extraordinairement spectaculaire. On viendra vous voir. Voilà. Anne-Elisabeth, vous avez écouté l'album Oui. et puis La Traviata, mise en scène par Ariel Dombal pour la 15e édition des opéras de plein air. Ce sera le 12 juin à Sceaux et après en tournée dans tous ces endroits merveilleux dont vous nous avez parlé à l'instant dans toute la France. On va se retourner vers la caméra qui est juste là pour la photo finale. Et demain soir, nous avons rendez-vous à la même heure avec Inès de la Fressange. Bonne soirée sur France 5. Tout de suite, entrez libre. Tell you something, I really